J'ai le plaisir de vous présenter Audur Ava Ólafsdóttir. Audur Ava a été connue en France par un roman qui a eu un très très grand succès et qui s'appelle Rosa Candida. Rosa Candida, c'est l'histoire de mon petit Lobby. C'est le nom qu'un veuf inconsolable donne à son fils. Et ce fils va partir loin des siens, de son père et de son frère jumeau qui est autiste. Et il va partir sur les routes avec des boutures de roses, de Rosa Candida, qui est une variété de roses. Il a hérité de sa mère, qui est morte tragiquement dans un accident de voiture, de cette passion pour les roses. Et ce qui me plaît particulièrement chez Audur Ava, c'est que c'est toujours une histoire de choses qui se font en chemin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nom de ma librairie et de mon bistrot, ça s'appelle Les Grands Chemins. Puisque vous avez parlé des grands chemins, le thème du voyage, ça on trouve dans tous mes romans. Et dans le premier, Le Rouge Vif de la Rhubarbe, le voyage en tant que voyage initiatique, où on se transforme, où on se trouve, où on change et on revient à un autre. Et il paraît que c'est un thème qui préoccupe en particulier les écrivains qui sont nés sur les îles. Ce besoin de partir, de s'en aller pour pouvoir justement retourner. Et on a un adverbe en islandais, sildur, qui veut dire quelque chose comme naviguer en français. Et ça veut dire en fait qu'on a mûri, qu'on est transformé, qu'on peut nous donner des responsabilités, qu'on est pris au sérieux, qu'on a élargi son horizon. Mais en fait, puisque vous parliez, vous citez Rosa Candida, on n'a pas publié mes livres dans le bon ordre, puisque le premier roman, j'ai écrit en tout 5 romans. Le premier était Le Rouge Vif de la Rhubarbe, le deuxième L'Embellie, puis troisième Rosa Candida. L'exception et le dernier, le nouveau-né, c'est Ör, qui vient de sortir en Islande il y a quelques mois. Donc on a un peu rattrapé maintenant le bon sens. Et alors, on va peut-être pas passer. Oui, voilà. Moi, j'avais repéré quelques thèmes qu'on va voir parce que souvent, les femmes sont assez. C'est souvent des mères célibataires. Elles ont des enfants qu'elles ont choisi d'avoir ou pas choisi, sont venues, mais elles sont assez féministes. Elles sont fortes. Elles sont pas revendicatrices, mais elles sont assez fortes et très naturellement libres. Voilà. Il y a aussi souvent des enfants autistes, handicapés, malades ou qui ont subi la guerre, enfin qui sont dans un état un petit peu de détresse. Et puis, c'est souvent, ils observent les adultes avec un étonnement, une perplexité, et progressivement les adultes vont se poser, se calmer et prendre ces enfants en main, et souvent la rédemption se fait aussi avec les enfants. Et le premier roman, Le Rouge Vif de la Rhubarbe, on peut voir ce thème où on met l'accent sur les petites choses de rien, sur ce qu'on ne remarque pas. Et là, j'avais fait cette opposition entre l'idée assez rationnelle, un peu française, d'avoir un vue d'ensemble. Vous voyez, ça parle d'une jeune fille qui, comme vous disiez, encore un motif qui se répète, les enfants qui ont été conçus dans des endroits bizarres, comme par exemple dans une serre. Et vous êtes arrêté un peu avant la conception,
dans le rouge vif de la rhubarbe, l'héroïne est conçue dans un jardin de rhubarbe. Et ça se passe dans un petit village entre mer et montagne. Et elle est née dans l'arrière-chaise d'une vieille voiture, une Moskowitz. Et elle a les jambes, je ne sais pas si elles sont paralysées ou spastiques. En tout cas, il me fallait un personnage assez statique, justement pour pouvoir pour me concentrer sur les petites choses de rien, les choses quotidiennes, pour leur donner un sens symbolique de quelque chose de plus universel, vous voyez. Et dans mon deuxième roman, L'Embellie, je parlais de la sensibilité féminine, la nature de la femme et aussi la nature de l'île, puisque le voyage dans ce roman, ça se fait sur la route circulaire de l'Islande. C'est le tour de l'île Noire. Et c'est le paysage, donc c'est un peu la découverte de l'île en tant que corps. Et on fait aussi l'exploration du corps humain comme si c'était une carte en relief. Donc, tous mes romans sont des romans assez physiques, assez corporels. Et celui-là, le dernier, peut-être encore plus, puisque ça parle de la chair. Et Eur, en fait, ça signifie les cicatrices. Alors dans Eur, c'est un autre voyage. C'est un homme qui approche de la cinquantaine et dont les femmes de sa vie, qui s'appellent toutes Gudrun, n'ont plus besoin de lui. Sa mère est en maison de repos, sa femme l'a quitté en lui annonçant que sa propre fille n'est pas sa fille, qu'elle l'a eue avec un homme de passage sans doute. Et donc il est comme perdu, il n'a plus ses repères et il n'a qu'une idée, c'est d'en finir avec la vie, sans être vraiment dépressif, mais il en a assez tout compte fait de cette vie qui n'a plus de sens. Mais à la dernière minute, parce qu'il y a toujours un peu d'humour alors je ne sais pas si c'est l'humour là, mais il se dit, ce serait quand même terrible que ma fille découvre mon corps. Et donc je vais essayer d'aller mourir autre part, et d'aller mourir assez loin. Et donc, et comme il ne veut pas non plus dépenser trop d'argent pour ça, puisqu'il ne va pas non plus se promener, il prend un billet d'avion pour une destination extrêmement peu prisée, puisque c'est un pays qui sort à peine de la guerre et qui est détruit. Là, j'avais envie, avec mon dernier roman, d'écrire sur le monde. Et le sujet, c'est quelque chose qui est toujours actuel, et c'est la souffrance humaine. Et c'est la douleur. Et c'est vrai, il s'en va pour mourir, c'est un bricoleur, on ne sait pas, c'est comme dans Rosa Candida, on ne sait pas du tout où se trouve ce pays abîmé par la guerre, où il y a le cessez-le-feu après 5 ans de guerre civile, mais j'ai vraiment pas voulu que cela soit la Syrie au Proche-Orient. Cela aurait pu. L'idée, c'était qu'on pourrait que c'était plus proche qu'on ne le croyait. Cela aurait pu être chez nous. Et c'est toujours cette idée dans tous mes livres, c'est que les autres, c'est nous, et nous sommes les autres. Donc, ça parle des blessures, le roman, mais aussi de la réparation, de la guérison, de la reconstitution. Parce que j'ai quand même voulu, ça c'était très important dans ce monde noir qu'on voudrait tous avoir autrement qu'il est. Et j'ai voulu mettre de la lumière, de l'espoir. Si Rosa Candida parle de la sensibilité masculine, je vais quand même un peu plus loin explorer la virilité là-dedans. Mais la seule chose qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas tuer. Et il ne peut pas se tuer soi-même, puisque en arrivant dans ce pays abîmé par la guerre, et
évidemment, il part avec sa petite caisse à outils et sa perceuse. Il commence à aider les femmes à reconstruire une société d'après-guerre, celles qui ont survécu. Parce que c'est le rôle des femmes de refaire une société d'après-guerre. Et là, il commence aussi à comparer sa souffrance, sa propre souffrance, parce qu'on ne peut pas dire qu'un pays souffre. C'est toujours l'individu qui souffre. Et il commence à comparer ses propres souffrances, ses propres cicatrices avec les cicatrices des gens là-bas. Parce que les cicatrices, ça fait partie de nous. Et Jonas Monero, il en a 7, jusque je pensais être à plus près la moyenne. Et il dit quelque part là dans le roman que les cicatrices, ça signifie que nous savons regarder dans les yeux et affronter la bête sauvage, qu'on a surmonté nos peurs et qu'on a survécu. Vous voyez, donc c'est inévitable d'avoir des cicatrices, mais c'est positif aussi. Et dans quelques pays, avoir une grande cicatrice, ça donne encore plus de respect. Et si on peut parler, je ne sais pas si on peut parler d'une morale, mais celui qui sait et qui ne fait rien est le coupable. C'est ça un peu l'idée de ce roman, qu'on peut pas, évidemment, on peut pas sauver le monde. Peu importe si on s'appelle Jonas, ça veut dire la colombe, c'est une colombe de paix, et Ebenezer, son deuxième prénom, ça veut dire celui qui aide, qui donne un coup de main. On ne peut pas sauver le monde, mais on peut tous faire quelque chose. Avec eux, en islandais, c'est poétique, alors qu'en français, cicatrice, c'est pas poétique. Eux, c'est poétique. Et ça signifie aussi une arme. Ouais. Et aussi quelqu'un qui est passionné en tant qu'adverbe ou agité. Ouais. Vous voulez peut-être, j'ai oublié pour finir, je ne sais pas, maintenant j'ai pris le contrôle de la fête. Et moi j'ai oublié le roman original, mais vous voulez, puisqu'on parle de l'islandais, que je vous lise une phrase en islandais? Oui. C'est le chapitre qui s'appelle Rouge, là dans le roman. C'est le design alors. Et rautt. Ég áræði að minnast á málinguna við maí, þótt mig gruni að erfitt geti reynst að útvega hana. Það þyrfti að mála herbergin, segi ég. Hún leggur frá sér ryksuguna, bara ekki rautt. Það sem ekki laufblaða veggfóður eru veggirnir fölbláir og því kemur athugasemdin á óvart. Ég sting upp á að þau haldi sig við sama litin. Viltu ekki halda þig við sama litin? Það lá blóð yfir öllu landinu. Öll spor voru blóðug. Það voru blóðpollar á götunum, blóðsetu sang. Það rann blóð eftir strætum, það rigndi blóði og á endanum voru allar ár rauðar af blóði, segir hún hlutlausri röddu eins og hún sé að halda fyrirlestur. Á meðan hún talar horfir hún stíft á fölbláa vegginn.